Évangile de Jean, chapitre 1. Le Verbe incarné et le témoignage de Jean-Baptiste. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Par elle toutes choses ont été faites, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage, afin de témoigner de la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Il était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Ils ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole est devenue chair, et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Jean rendit témoignage à son sujet et s'écria : Voici celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. De sa plénitude nous avons tous reçu, grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander : Qui es-tu ? Il confessa, et ne nia point, il confessa : Je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent alors : Qui es-tu ? Es-tu Élie ? Et il dit : Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Et il répondit : Non. Ils lui dirent encore : Qui es-tu donc, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même ? Il dit : Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Parmi ceux qui avaient été envoyés se trouvaient des pharisiens. Et ils lui demandèrent : Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit : Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus venir vers lui et dit : Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est de lui dont j'ai dit : Après moi vient un homme qui existait avant moi, car il était avant moi. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant d'eau. Et Jean rendit témoignage, disant : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et regardant Jésus passer, il dit : Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui dirent : Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? Il leur dit : Venez et voyez. Ils allèrent, et virent où il demeurait, et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu Jean et suivi Jésus. Il trouva d'abord son frère Simon et lui dit : Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit à Jésus. Jésus le regarda et lui dit : Tu es Simon, fils de Jean, tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit : Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit : Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, et à propos de qui les prophètes ont aussi écrit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit : Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Philippe lui dit : Viens et vois. Jésus vit Nathanaël venir à lui, et dit de lui : Voici vraiment un Israélite, en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit : D'où me connais-tu ? Jésus répondit : Avant que Philippe t'appelât, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui dit : Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, crois-tu ? Tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Et il ajouta encore : en vérité, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert,
et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. L'évangile de Jean commence par une formulation théologique profonde sur le Verbe éternel, liant Jésus à la création, Genèse, et affirmant sa divinité. Géographiquement, il mentionne des lieux tels que Béthanie et le Jourdain, pertinents dans le contexte du ministère de Jean-Baptiste. Historiquement, le texte reflète la tension entre les dirigeants religieux et les nouveaux disciples de Christ. Politiquement, le titre « Roi d'Israël » suggère des implications messianiques défiant l'ordre romain. Sociologiquement, on met en évidence la formation d'un nouveau groupe autour de Jésus, à partir de disciples ordinaires. Religieusement, l'idée centrale est celle de Jésus comme agneau de Dieu et révélation du Père, au-delà de l'ancienne médiation de la loi. Évangile de Jean, chapitre 2. Le premier miracle de Jésus est la purification du temple. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité au mariage, et avec lui étaient ses disciples. Le vin faisant défaut, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre, placées pour la purification des Juifs, pouvant contenir chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Alors il leur dit, « Puisse le maître d'autel en prendre. » Et ils en prirent. Lorsque le maître d'autel goûta l'eau devenue vin, sans savoir d'où venait le vin, bien que les serviteurs le sachent, le maître d'autel appela le marié et lui dit, « À tout homme sert d'abord le bon vin, et quand ils ont bien bu, il sert le moindre. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Ce miracle, Jésus le fit comme le commencement de ses signes à Cana en Galilée. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capharnaüm. Lui, sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y restèrent peu de jours. Approchant la Pâque des Juifs, Jésus monta à Jérusalem et trouva dans le temple ceux qui vendaient des bœufs, des brebis et des colombes, ainsi que les changeurs assis. Ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il répandit les pièces des changeurs et renversa les tables. Et à ceux qui vendaient des colombes, il dit, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Alors ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « L'ardeur pour ta maison me dévore. » Les Juifs lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour faire ces choses? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent donc, 46 ans ont été nécessaires pour bâtir ce temple, et toi tu le relèveras en 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps. Lorsque Jésus ressuscita d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite. Jésus étant à Jérusalem, pendant la Pâque, lors de la fête, beaucoup crurent en son nom, voyant les signes qu'il faisait. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, car il connaissait tous les hommes, et il n'avait pas besoin que quelqu'un témoigne de l'homme. Car il savait lui-même ce qui est dans le cœur de l'homme. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Ce chapitre rapporte le premier miracle public de Jésus lors de la fête de mariage à Cana, démontrant son pouvoir divin dans un contexte social festif de Galilée. Géographiquement, il se déplace de Cana à Jérusalem, soulignant l'importance du temple. Historiquement, l'épisode de la purification reflète la critique du commerce dans le temple, symbolisant la purification spirituelle nécessaire. Politiquement, il remet en question l'autorité des dirigeants juifs. Sociologiquement, il montre la formation initiale des disciples par la foi dans les signes de Jésus. Religieusement, il souligne la mission messianique et la résurrection, confirmant Jésus comme le temple vivant de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 3. Jésus et Nicodème, la nouvelle naissance. Il y avait parmi les pharisiens un homme nommé Nicodème, qui était l'un des principaux des Juifs. Il vint à Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire ces signes que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, «
Comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme né de l'esprit. Nicodème lui répondit, comment cela peut-il se faire? Jésus reprit, tu es maître d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je vous le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement est le suivant, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, afin que ses œuvres ne soient pas condamnées. Mais celui qui aime la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Ensuite, Jésus vint avec ses disciples en Judée, et y demeura avec eux. Jean était à Hénon, près de Salim, où il y avait beaucoup d'eau, et beaucoup venaient et étaient baptisés par lui. Mais Jean n'avait pas encore été mis en prison. Il y eut un différend entre les disciples de Jean et les Juifs à propos de la purification. Ils vinrent à Jean et dirent, « Celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, dont tu as rendu témoignage, voici que ses disciples baptisent, et tous vont à lui. » Jean répondit, « L'homme ne peut recevoir aucune chose, si elle ne lui est donnée du ciel. Vous-même rendez témoignage que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Ce que possède la fiancée, c'est l'époux. L'ami de l'époux écoute et se réjouit grandement de la voix de l'époux, et ma joie est complète. Il faut qu'il croisse, et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est de la terre et parle de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ce qu'il a vu et entendu, il en rend témoignage, mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage croit que Dieu est vrai. Celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, et Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et toute chose lui a confié. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Ce chapitre présente le dialogue de Jésus avec Nicodème, un chef juif, sur la naissance spirituelle, concept essentiel de la foi chrétienne. Géographiquement, la rencontre se situe à Jérusalem, indiquant la proximité avec le judaïsme officiel. Historiquement, elle révèle les tensions entre l'enseignement de Jésus et les autorités religieuses. Politiquement, le thème de la vie éternelle confronte les attentes messianiques politiques. Sociologiquement, il souligne la nécessité d'une transformation intérieure pour entrer dans le royaume. Religieusement, il présente l'amour de Dieu comme motivation pour l'incarnation et le salut universel. Évangile de Jean, chapitre 4. Jésus et la femme samaritaine, aux vive et vraie adoration. Il fallait que Jésus-Christ passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près de l'héritage que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Il y avait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, s'assit près du puits. Il était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés dans la ville acheter de la nourriture. Alors la femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Elle dit cela parce que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond, d'où as-tu cette eau vive?
Tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, duquel il a lui-même bu, et ses fils, et ses animaux. Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser. Jésus lui dit, Va, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, Tu as bien dit, Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'adorerez ni sur cette montagne ni à Jérusalem le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, C'est moi, qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent et s'étonnèrent qu'il parlât avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, Que demandes-tu? Ou, Pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, alla dans la ville et dit aux hommes, Venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Cependant, les disciples le priaient, disant, Maître, mange. Mais il leur dit, J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples se dirent les uns aux autres, Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Jésus leur dit, Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il reste encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici que je vous dis. Levez les yeux, et regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que se réjouissent ensemble le semeur et le moissonneur. Car en ceci est vrai le dicton, l'un est le semeur et l'autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme, qui rendait témoignage, disant, Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi, lorsque les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester avec eux, et il y resta 2 jours. Et beaucoup d'autres crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, Ce n'est plus à cause de tes paroles que nous croyons, car nous-mêmes avons entendu et savons que celui-ci est vraiment le Sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus sortit de là et alla en Galilée, car lui-même avait rendu témoignage qu'un prophète n'a pas d'honneur dans sa patrie. Quand il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à la fête de Jérusalem. Il retourna à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capharnaüm un officier dont le fils était malade. En apprenant que Jésus était venu de Judée en Galilée, il vint à lui et le supplia de guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez pas. L'officier lui dit, Seigneur, viens avant que mon enfant ne meure. Jésus lui dit, Va, ton fils vit. L'officier crut à la parole que Jésus avait dite et s'en alla. En descendant, ses serviteurs le trouvèrent et dirent, Ton fils vit. Et l'officier leur demanda l'heure à laquelle l'enfant avait commencé à aller mieux. Ses serviteurs répondirent, Et hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure que Jésus avait dit, Ton fils vit. Et l'officier crut, lui et toute sa maison. Ceci fut le second signe que Jésus fit, lorsqu'il était venu de Judée en Galilée. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Ce chapitre montre la rencontre de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, illustrant le dépassement des barrières ethniques et religieuses entre Juifs et Samaritains. Géographiquement, le dialogue se déroule à Sichar, lieu symbolique pour l'histoire d'Israël. Historiquement, il révèle la tension entre Juifs et Samaritains. Politiquement, il souligne l'universalité du salut au-delà des frontières nationales. Sociologiquement, il met en lumière le rôle transformateur de la foi individuelle et la propagation de l'Évangile. Religieusement, il renforce la nouvelle forme d'adoration en esprit et en vérité, centrale pour le christianisme.
Évangile de Jean, chapitre 5. Jésus guérit le jour du sabbat et l'autorité du Fils. Après ces événements, il y eut une fête des Juifs, et Jésus-Christ monta à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des brebis, se trouve un bassin appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques. Sous ces portiques gisait une grande multitude de malades, aveugles, boiteux et paralysés, attendant le mouvement de l'eau. Car, de temps à autre, un ange descendait du Seigneur dans le bassin et agitait l'eau. Et le premier qui y entrait après l'agitation de l'eau était guéri de toute maladie qu'il avait. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant allongé, et sachant qu'il était ainsi depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée, et, tandis que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, prit son lit et marcha. Or, ce jour-là était un sabbat. Les Juifs dirent alors à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat, et il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent : « Qui est l'homme qui t'a dit : Prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était retiré, car il y avait une foule en ce lieu. Puis Jésus le rencontra dans le temple et lui dit : « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive rien de pire. » L'homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit : « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » C'est pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, car non seulement il violait le sabbat, mais il disait aussi que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Alors Jésus leur répondit : « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il voit faire par le Père, car tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes encore, afin que vous soyez émerveillés. Car, comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Père ne juge personne, mais tout le jugement a été confié au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné autorité pour exercer le jugement, car il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour la résurrection de la vie, et ceux qui auront fait le mal pour la résurrection du jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé des messagers à Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage de la vérité. Moi, cependant, je ne reçois pas le témoignage d'un homme. Mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Il était la lampe qui brûlait et éclairait, et vous avez voulu vous réjouir un temps dans sa lumière. Moi, cependant, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données à accomplir, les mêmes œuvres que je fais, rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa forme. Et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Examinez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas la gloire des hommes. Mais je sais bien que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si quelqu'un vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, recevant gloire les uns des autres, et ne pas chercher la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous espérez. Car si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Ce chapitre relate la guérison au bassin de Bethesda,
révélant le pouvoir de Jésus-Christ et la controverse concernant le sabbat. Géographiquement, il se situe à Jérusalem, au centre religieux juif. Historiquement, il met en évidence le conflit entre Jésus et les dirigeants religieux. Politiquement, il questionne l'autorité religieuse et la relation avec la loi. Sociologiquement, il expose la réaction de la communauté religieuse face à ce nouveau message. Religieusement, il souligne l'autorité du Fils pour juger et donner la vie éternelle, affirmant sa divinité. Évangile de Jean, chapitre 6. Jésus, le pain de vie. Après ces événements, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, qui est celle de Tibériade. Une grande foule le suivait, car elle voyait les signes qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et s'assit avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Alors Jésus, levant les yeux et voyant que la grande foule venait à lui, dit à Philippe : « Où achèterons-nous du pain pour que ceux-ci mangent » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour qu'ils en aient chacun un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, dit : « Ici, il y a un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit : « Faites asseoir la foule. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Les hommes s'assirent, environ 5000. Alors Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis, et il fit de même avec les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à satiété, il dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 paniers des morceaux des 5 pains d'orge qui restaient après que tous eurent mangé. Voyant le signe que Jésus avait accompli, ces hommes disaient : « Celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus, voyant qu'ils allaient venir le prendre de force pour en faire un roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Le soir venu, ses disciples descendirent vers la mer et, montant dans une barque, traversèrent vers Capharnaüm. La nuit était déjà tombée et Jésus n'était pas encore venu à eux. La mer s'agitait, car un vent fort soufflait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, ils eurent peur. Mais il leur dit : « C'est moi, n'ayez pas peur. » Alors ils voulurent le prendre dans la barque, et celle-ci arriva aussitôt à terre, là où ils allaient. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait qu'une barque, et que Jésus n'était pas monté avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis. D'autres barques vinrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Voyant que Jésus n'y était pas, ni ses disciples, ils montèrent dans les barques et allèrent à Capharnaüm pour le chercher. En le trouvant de l'autre côté de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici » Jésus leur répondit : « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et vous êtes rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a scellé. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu » Jésus répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent : « Quel signe fais-tu donc, pour que nous voyions et croyions en toi ? Que peux-tu faire ? Leurs ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit. Il leur donna du pain du ciel à manger. » Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Ils lui dirent : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit : « Je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Car je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Et telle est la volonté de celui qui m'a envoyé. Que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Car telle est la volonté de mon Père. Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors les Juifs murmuraient à son sujet, disant : « Comment peut-il dire : Je suis descendu du ciel ? N'est-ce pas Jésus, fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère ? » Jésus leur répondit : « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes :
tous seront enseignés par Dieu. Quiconque a entendu du Père et a appris vient à moi. Ce n'est pas que quelqu'un ait vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Voici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma chair. Les Juifs débattaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une nourriture véritable et mon sang est un breuvage véritable. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Tout comme le Père vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui se nourrit de moi vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel, non comme celui que vos ancêtres ont mangé et sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Il dit ces choses en enseignant dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, l'ayant entendu, dirent, « Ce langage est dur, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, l'Esprit est celui qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a quelques-uns de vous qui ne croient pas. » Jésus savait dès le commencement qui ne croyait pas et qui le trahirait. Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Après ces paroles, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous aussi vous retirer ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi les 12 ? Et pourtant, l'un de vous est un diable. » Jésus parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Ce chapitre présente Jésus comme le pain de vie, révélant son rôle central dans le salut spirituel. Géographiquement, la narration se déroule en Galilée, autour de la mer de Tibériade et à Capharnaüm. Historiquement, elle s'inscrit dans le contexte des fêtes juives de la Pâque, évoquant le manna dans le désert. Politiquement, elle défie les structures religieuses juives. Sociologiquement, elle impacte la compréhension des disciples sur la nourriture spirituelle. Religieusement, elle approfondit le mystère de la scène et de l'union avec le Christ. Évangile de Jean, chapitre 7. Jésus à la fête des tabernacles. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas aller en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le tuer. La fête des Juifs, appelée fête des tabernacles, approchait. Alors ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais, car personne ne fait quelque chose en secret s'il veut être connu publiquement. Si tu fais ces choses, montre-toi au monde. » Car même ses frères ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit alors, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait, parce que je rends témoignage sur ses œuvres, qu'elles sont mauvaises. Montez-vous à la fête, moi, je ne monte pas encore à cette fête, car mon temps n'est pas encore accompli. » Après avoir dit cela, il resta en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta lui aussi, non ouvertement, mais en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et demandaient, « Où est-il » Il y avait de grandes murmures à son sujet parmi la foule. Certains disaient, « Il est un homme bon. » D'autres disaient, « Non, il égare le peuple. » Cependant, personne ne parlait de lui ouvertement, par crainte des Juifs. Au milieu de la fête, Jésus monta dans le temple et enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les lettres sans avoir étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si ma doctrine vient de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et en lui il n'y a pas d'injustice. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Pourtant aucun de vous ne la garde. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ?» La foule répondit,
Tu as un démon, qui cherche à te tuer. Jésus dit, Une œuvre, j'ai faite, et vous vous étonnez tous. C'est pourquoi Moïse vous a donné la circoncision, non à cause de Moïse, mais à cause de vos ancêtres, et le samedi vous circoncisez un homme. Si un homme reçoit la circoncision le samedi pour que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous indignez-vous contre moi parce que le samedi j'ai guéri un homme? Ne jugez pas selon les apparences, mais selon la juste justice. Certains de Jérusalem demandaient, N'est-ce pas celui que l'on cherche à tuer? Et voici qu'il parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Les autorités reconnaîtraient-elles vraiment que c'est le Christ? Nous savons d'où il est, mais lorsque viendra le Christ, personne ne saura d'où il est. Jésus s'écria alors dans le temple, enseignant. Vous me connaissez et savez d'où je suis. Pourtant je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait alors à le saisir, mais personne ne mit la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Beaucoup de la foule crurent en lui et disaient, Lorsque viendra le Christ, fera-t-il plus de signes que celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurer ces choses à son sujet et envoyèrent des gardes pour le saisir. Jésus leur dit, Encore un peu de temps je suis avec vous, et ensuite j'irai vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs se disaient entre eux, Où ira-t-il donc, et nous ne le trouverons pas? Ira-t-il peut-être enseigner aux Juifs dispersés parmi les Grecs? Quelle est cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et là où je vais, vous ne pouvez pas aller? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva et cria, Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Beaucoup de la foule, entendant ces paroles, disaient, Celui-ci est véritablement le prophète. D'autres disaient, C'est le Christ. D'autres disaient, Le Christ viendra-t-il de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David et de Bethléem, le village où David est né? Ainsi la foule était divisée à cause de lui. Certains voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes retournèrent auprès des principaux sacrificateurs et des pharisiens, qui dirent, Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent, Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, Vous aussi, êtes-vous séduits? Quelqu'un des autorités ou des pharisiens a-t-il cru en lui? Mais cette foule, qui ne connaît pas la loi, est maudite. Nicodème, celui qui était venu voir Jésus de nuit et qui était l'un d'eux, leur dit, Notre loi juge-t-elle un homme sans d'abord l'écouter et savoir ce qu'il fait? Ils lui répondirent, Toi aussi, es-tu de Galilée? Examine et tu verras qu'aucun prophète ne surgit de Galilée. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Ce chapitre montre la tension croissante entre Jésus et les dirigeants juifs pendant la fête des tabernacles à Jérusalem. Géographiquement, l'action se situe dans le Temple et en Judée. Historiquement, elle reflète le rejet messianique et les conflits religieux. Politiquement, elle expose la résistance à un enseignement qui défie l'autorité. Sociologiquement, elle révèle la division populaire entre partisans et opposants. Religieusement, elle souligne l'autorité divine de Jésus et l'accomplissement des Écritures. Évangile de Jean, chapitre 8. Jésus, la lumière du monde et le débat avec les Juifs. Jésus se rendit au mont des Oliviers. À l'aube, il retourna au temple, et tout le peuple vint à lui, et, s'asseyant, il les enseignait. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme prise en adultère. La mettant au centre, ils lui dirent, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous ordonne de lapider de telles femmes. Que dis-tu » Il disait cela pour le tenter et avoir de quoi l'accuser. Jésus se pencha et écrivait avec son doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis, se penchant de nouveau, il écrivait sur le sol. Les ayant entendus, ils sortirent un à un, en commençant par les plus âgés, jusqu'à ce que Jésus et la femme restassent seuls. Alors Jésus lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Jésus dit aux Juifs, « Je suis la lumière du monde,
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, je ne juge personne, et même si je juge, mon jugement est vrai, car je ne le fais pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Et dans votre loi il est écrit que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui demandèrent, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne me connaissez pas, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ces paroles, Jésus les prononça en enseignant dans le temple, et personne ne le saisit, car son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit de nouveau, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs dirent, va-t-il se tuer, puisqu'il dit, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Jésus dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Ils lui dirent, qui es-tu? Jésus répondit, je suis celui dont je vous parle depuis le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger sur vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Mais ils ne comprirent pas qu'il parlait du Père. Jésus dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle comme le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. En disant ces choses, beaucoup crurent en lui. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous serez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils demeure toujours. Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Jésus ajouta, je sais que vous êtes descendants d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, car ma parole n'a pas sa place en vous. Je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Ils dirent, notre Père est Abraham. Jésus répondit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi qui vous ai parlé la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis venu de Dieu, je ne suis pas venu de moi-même, mais il m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes du diable, qui est votre père, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été homicide depuis le commencement et n'est pas demeuré dans la vérité, car en lui il n'y a pas de vérité. Quand il profère le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est menteur et père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité, et pour cela vous ne croyez pas en moi. Qui parmi vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas en moi? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas, car vous n'êtes pas de Dieu. Ils lui dirent, ne disons-nous pas bien que tu as un démon? Jésus répondit, je n'ai pas de démon, au contraire, j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire, il y en a qui la cherchent et jugent. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, et aussi les prophètes, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Et les prophètes aussi sont morts. Qui crois-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Celui qui me glorifie est mon Père, que vous dites être votre Dieu. Vous ne le connaissez pas, moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur comme vous, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, s'est réjoui de voir mon jour, il l'a vu et s'est réjoui. Ils lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils prirent des pierres pour le lapider, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique,
sociologique et religieuse. Ce chapitre expose le conflit entre Jésus et les autorités religieuses dans le temple de Jérusalem. Géographiquement, Mont des Oliviers et le temple. Historiquement, débat sur la loi mosaïque et l'identité messianique. Politiquement, défie les fondements du pouvoir juif. Sociologiquement, montre la division entre disciples et opposants. Religieusement, affirme la divinité de Jésus et la nécessité de suivre la vérité divine. Évangile de Jean, chapitre 9. La guérison de l'aveugle de naissance. En passant par la ville, Jésus vit un homme né aveugle. Les disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais cela est arrivé afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient, quand personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, fit de la boue avec sa salive et oint les yeux de l'aveugle avec cette boue. Puis il lui dit, « Va, lave-toi dans la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyé. » L'aveugle alla, se lava et revint voyant. Alors les voisins et ceux qui auparavant le voyaient mendiant disaient, « N'est-ce pas celui qui s'asseyait à mendier ?» Certains disaient, « C'est lui. » D'autres, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui demandèrent alors, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme appelé Jésus fit de la boue, oint mes yeux et me dit, « Va à la piscine de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et maintenant je vois. Ils lui dirent alors, « Où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils amenèrent l'aveugle aux pharisiens. C'était un sabbat lorsque Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent à nouveau comment il avait reçu la vue. Il répondit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. » Certains des pharisiens disaient, « Cet homme n'est pas de Dieu, car il ne garde pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes ?» Et il y eut division parmi eux. Ils demandèrent encore à l'aveugle, « Que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle et qu'il voit maintenant, jusqu'à ce qu'ils interrogent ses parents. Ils leur demandèrent, « Est-ce bien votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, nous ne savons pas, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le, il a l'âge, il parlera pour lui-même. » Ils dirent cela par crainte des Juifs, car ils avaient déjà convenu que quiconque reconnaîtrait Jésus comme le Christ serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ils dirent, « Il a l'âge, interrogez-le. » Ils appelèrent pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. » Il répondit, « S'il est pécheur, je ne sais pas, une chose, je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui demandèrent encore, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Alors ils l'insultèrent et dirent, « Tu es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais quant à celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Il leur répondit, « Voici ce qui est admirable, que vous ne sachiez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un craint Dieu et fait sa volonté, Dieu l'écoute. Depuis le commencement du monde, on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui dirent, « Tu es né tout dans le péché et tu veux nous enseigner. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient expulsé et, le trouvant, lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as déjà vu, c'est celui qui te parle. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, » et l'adora. Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Certains pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela et lui demandèrent, « Sommes-nous aveugles aussi ?» Jésus répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. Pour cela votre péché demeure. » Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Ce chapitre raconte la guérison de l'aveugle de naissance, mettant en lumière le pouvoir de Jésus pour transformer la vie.
Géographiquement, Jérusalem et les environs du Temple. Historiquement, conflit entre Jésus et les autorités religieuses. Politiquement, conflit entre l'autorité religieuse et la vérité révélée par le Christ. Sociologiquement, réflexion sur la réception ou le rejet du Messie par la société. Religieusement, symbolise le passage des ténèbres à la lumière et la révélation de la vérité en Jésus. Évangile de Jean, chapitre 10. Jésus, le bon pasteur. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais monte par un autre endroit, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses brebis par leur nom et les fait sortir. Quand il fait sortir toutes ses brebis, il va devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront en aucun cas un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Jésus leur dit de nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera pâture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le mercenaire, qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voyant venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Il me faut aussi les conduire. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, au contraire, je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveaux divisions parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a un démon et il est hors de lui, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas de quelqu'un possédé. Peut-on par un démon ouvrir les yeux des aveugles » C'était la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, dans le portique de Salomon. Alors les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand nous tiendras-tu en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » De nouveau, les Juifs voulurent le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai montré beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle d'entre elles me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour blasphème, parce que, toi, homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? Si la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et l'écriture ne peut être annulée. Comment dites-vous à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes ? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas en moi, croyez aux œuvres. Afin que vous sachiez et compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Ils cherchèrent encore à le saisir, mais il échappa à leurs mains. Jésus alla de l'autre côté du Jourdain, là où Jean avait baptisé au commencement, et il y resta. Beaucoup vinrent à Jésus et dirent, « Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. » Et beaucoup crurent en Jésus à cet endroit. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Dans ce chapitre, Jésus se présente comme le bon berger, symbole de direction et de protection spirituelle. Géographiquement, le temple de Jérusalem et ses alentours. Historiquement, opposition croissante des autorités juives. Politiquement, remise en question de la légitimité des chefs religieux. Sociologiquement, accent sur le lien personnel entre Jésus et ses disciples. Religieusement,
souligne l'unité avec le Père et le rôle divin de Jésus dans le salut. Évangile de Jean, chapitre 11. La résurrection de Lazare. Or, un homme nommé Lazare était malade, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui avait oint le Seigneur avec du parfum et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Lazare, qui était malade, était son frère. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cela, Jésus répondit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il apprit qu'il était malade, il demeura encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Allons de nouveau en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, à l'instant même les Juifs cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais s'il marche la nuit, il trébuche, car il n'y a pas de lumière en lui. » Puis il leur dit, « À Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus parlait de sa mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. Mais allons le voir. » Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, « Allons aussi nous pour mourir avec lui. » Lorsque Jésus arriva, il trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Béthanie était à environ 15 stades de Jérusalem. Et beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Martha, ayant appris que Jésus arrivait, sortit à sa rencontre. Marie, elle, resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais aussi que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, en disant à voix basse, « Le Maître est ici et te demande. » Marie, l'entendant, se leva vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était là où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison pour la consoler, voyant qu'elle se leva rapidement et sortit, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus, en le voyant, elle se jeta à ses pieds, disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, voyant qu'elle pleurait, et que les Juifs qui étaient avec elle pleuraient aussi, fut profondément ému en son esprit et bouleversé. Et il demanda, « Où l'avez-vous mis » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Alors les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Certains d'entre eux dirent, « N'aurait-il pas pu, celui qui a ouvert les yeux à l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne meure pas ?» Jésus, encore une fois profondément ému, alla au tombeau. C'était une grotte, et une pierre était placée à l'entrée. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ça sent déjà mauvais, car il est là depuis 4 jours. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent alors la pierre. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Celui qui était mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandes, et le visage enveloppé dans un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus voir Marie, voyant ce que Jésus avait fait, crurent en lui. D'autres allèrent vers les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens se réunirent au conseil et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui, et les Romains viendront et prendront notre place et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous ne savez rien. Vous ne considérez pas qu'il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que toute la nation ne périsse pas.
Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais afin de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Depuis ce jour, ils conspirèrent pour faire mourir Jésus. Jésus, cependant, ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs. Il se retira dans une région près du désert, vers Éphraïm, et y demeura avec ses disciples. La Pâque des Juifs approchait, et beaucoup de cette région montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et disaient les uns aux autres, « Que pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné ordre que, si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin de le capturer. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Ce chapitre présente le miracle de la résurrection de Lazare, mettant en évidence le pouvoir de Jésus sur la mort. Géographiquement, Béthanie, près de Jérusalem. Historiquement, la renommée de Jésus croît, suscitant opposition et inquiétude. Politiquement, intensification du conflit avec les autorités juives. Sociologiquement, montre la foi et l'impact du miracle sur le peuple. Religieusement, symbolise la vie éternelle promise par le Christ. Évangile de Jean, chapitre 12. L'onction à Béthanie et l'entrée triomphale à Jérusalem. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où se trouvait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas, Marthe servait, et Lazare était de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Marie, prenant une livre de parfum de nard pur de grand prix, oint les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux, et la maison tout entière fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscario, l'un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit : « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres ?» Il ne dit pas cela par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Ayant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors : « Laisse-la, elle l'a gardée pour le jour de ma sépulture. Car les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Une grande foule de Juifs apprit qu'il était là et vint non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais les principaux sacrificateurs décidèrent de tuer aussi Lazare. Car beaucoup de Juifs, à cause de lui, allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, une grande foule venue à la fête, ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, prit des branches de palmier et sortit à sa rencontre, en criant : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et Jésus, trouvant un ânon, monta dessus, selon ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici que ton roi vient, monté sur le fils d'une ânesse. » Au début, les disciples ne comprirent pas ces choses, mais lorsque Jésus fut glorifié, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'elles lui avaient été faites. La foule qui était avec lui, lorsqu'il avait appelé Lazare du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est pourquoi la foule sortit à sa rencontre, car elle avait entendu qu'il avait fait ce signe. Les pharisiens dirent entre eux : « Voyez, rien ne sert, le monde entier va après lui. » Parmi ceux qui étaient montés pour adorer à la fête, il y avait quelques Grecs. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, en disant : « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Alors André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus répondit : « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Alors une voix vint des cieux. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là, en entendant cela, disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. Jésus répondit : « Cette voix n'est pas venue à cause de moi, mais à cause de vous. Le jugement de ce monde est arrivé, maintenant le prince de ce monde sera chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. » Il disait cela pour signifier de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit : « Nous avons entendu dans la loi que le Christ demeure pour toujours. Comment dis-tu donc que le Fils de l'homme doit être élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? » Jésus leur dit :
Encore un peu de temps, la lumière est avec vous. Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de la lumière. Après avoir dit ces choses, Jésus se retira et se cacha d'eux. Bien qu'il ait accompli tant de signes devant eux, ils ne crurent pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe, qui dit : « Seigneur, qui a cru à notre annonce ? Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé ? C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, car Ésaïe dit encore : Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux, et qu'ils ne comprennent pas de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent pas et soient guéris. Ces choses Ésaïe les a dites lorsqu'il a vu sa gloire et qu'il parlait de lui. Cependant, beaucoup parmi les autorités crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, afin de ne pas être expulsés de la synagogue. Car ils aimaient davantage la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Jésus s'écria et dit : Celui qui croit en moi ne croit pas en moi seulement, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit aussi, celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. À celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, à qui le jugera ? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a donné le commandement de ce que je dois dire et de ce que je dois parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. C'est pourquoi ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Ce chapitre met en lumière la préparation à la Passion, avec l'onction de Jésus à Béthanie et son entrée triomphale à Jérusalem. Géographiquement, Béthanie et Jérusalem. Historiquement, début de l'opposition formelle des chefs juifs. Politiquement, confrontation entre Jésus et les autorités religieuses. Sociologiquement, impact de la renommée de Jésus et du miracle de la résurrection de Lazare. Religieusement, mission rédemptrice de Jésus comme lumière du monde. Évangile de Jean, chapitre 13. Jésus lave les pieds des disciples et annonce la trahison. Avant la fête de la Pâque, sachant Jésus que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et retournait à Dieu, il se leva de table, laissa son vêtement, prit une serviette et se ceignit. Puis il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds des disciples, les essuyant avec la serviette dont il était ceint. Jésus vint à Simon-Pierre, qui lui dit : « Seigneur, toi, tu me laves les pieds. » Jésus répondit : « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. » Pierre lui dit : « Jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus répliqua : « Celui qui a pris son bain n'a besoin que de se laver les pieds, car il est entièrement pur. Vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, Jésus savait qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris son vêtement, il se remit à table et leur dit : « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez, vous aussi, comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les faites. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais afin que s'accomplisse l'Écriture, celui qui mange avec moi le pain a levé contre moi son talon. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyiez que je suis. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit celui que j'enverrai me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant dit cela, Jésus fut troublé en esprit et déclara : « En vérité, je vous le dis, un de vous me trahira. » Alors les disciples se regardèrent, ne sachant de qui il parlait. L'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était appuyé sur le sein de Jésus. Pierre fit signe à lui pour demander de qui il parlait. Celui-ci,
s'appuyant sur la poitrine de Jésus, lui demanda, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau de pain après l'avoir trempé. » Alors Jésus trempa le morceau et le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Après avoir pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi Jésus lui avait dit cela. Certains pensaient que, puisque Judas avait la bourse, Jésus lui avait dit, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou donne quelque chose aux pauvres. » Ayant reçu le morceau, Judas sortit immédiatement. Et il faisait nuit. Quand Judas fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Et si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même, et bientôt le glorifiera. Petits enfants, encore un peu je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller, ainsi maintenant je vous le dis. Je vous donne un nouveau commandement. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais plus tard, tu me suivras. » Pierre dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Donneras-tu ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. » Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Ce chapitre montre l'humilité de Jésus et le principe du service parmi ses disciples. Géographiquement, pendant la dernière scène, à Jérusalem. Historiquement, annonce de la trahison et préparation à la passion. Politiquement, crise interne parmi les disciples. Sociologiquement, exemple de leadership par le service. Religieusement, révélation de la soumission volontaire de Jésus et de la trahison imminente. Évangile de Jean, chapitre 14. Jésus promet l'Esprit Saint et la paix. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Cela fait si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais du Père qui demeure en moi, c'est lui qui accomplit les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi, croyez-le au moins à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé par mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Judas lui dit, non pas l'Iscariote, « Seigneur, comment te manifesteras-tu à nous et non au monde ?» Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur,
l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous dis ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsque cela arrivera, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Mais cela arrive pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Géographiquement, le dialogue a lieu à Jérusalem, la veille de la Passion. Historiquement, Jésus prépare ses disciples à son absence physique. Politiquement, anticipation de l'opposition du prince de ce monde. Sociologiquement, renforce la foi et l'unité communautaire des disciples. Religieusement, révèle la Trinité et la présence continue de Dieu dans le croyant, en promettant l'Esprit Saint comme consolateur et guide. Évangile de João, Chapter Quinze. La vigne véritable et le commandement de l'amour. Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le coupe, et tout celui qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, s'il ne demeure pas dans la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, on le ramasse, on le jette au feu, et il est brûlé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. En cela mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez ainsi mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, ainsi comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous commande ceci, que vous vous aimiez les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du monde, et c'est pour cela que le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je leur ai parlé, ils n'auraient pas péché, mais maintenant ils n'ont plus d'excuse pour leur péché. Celui qui me hait, est aussi mon Père. Si je n'avais pas accompli parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas péché. Mais maintenant ils ont vu et ils ont haï autant moi que mon Père. Mais cela est afin que se réalise la parole écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Quand viendra le Consolateur, que j'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Dans ce chapitre, Jésus utilise la métaphore de la vigne pour enseigner la relation vitale avec lui et le commandement de l'amour. Géographiquement, la scène se situe lors de la dernière scène à Jérusalem. Historiquement, il prépare ses disciples aux persécutions futures. Politiquement, il révèle l'opposition du monde à Jésus et à ses disciples. Sociologiquement, il renforce les liens communautaires et l'identité chrétienne. Religieusement, il souligne l'unité avec le Christ et la mission de l'Esprit Saint.
Évangile de Jean, chapitre 16. Le Saint-Esprit, consolateur et guide. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, et viendra l'heure où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu le Père ni moi. Mais je vous dis ces choses afin que, lorsque l'heure viendra, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous les ai pas dites dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant je vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu » Au contraire, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je l'enverrai. Quand il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De la justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Et du jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais maintenant vous ne pouvez pas les supporter. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Encore un peu, et vous ne me verrez plus, et encore un peu, et vous me verrez. Alors quelques-uns de ses disciples se disaient entre eux. Que veut-il dire par « encore un peu, et vous ne me verrez plus, et encore un peu, et vous me verrez » et je vais vers le Père? Il disait, que veut-il dire par un peu? Nous ne comprenons pas ce qu'il dit. Jésus, percevant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, vous vous demandez entre vous ce que j'ai dit, encore un peu, et vous ne me verrez plus, et encore un peu, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, quand elle est sur le point d'accoucher, a de la peine parce que son heure est arrivée, mais après avoir donné naissance à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance à cause de la joie qu'un être humain est venu au monde. Ainsi maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne pourra vous ôter votre joie. Ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé en parabole, mais vient l'heure où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous annoncerai clairement le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, puisqu'en m'aimant vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, de nouveau je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui dirent, maintenant tu parles clairement et sans parabole. Nous savons maintenant que tu sais toutes choses et que tu n'as besoin de personne pour t'interroger, c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, maintenant, vous croyez? Voici que vient l'heure et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et me laisserez seul. Pourtant je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Dans ce chapitre, Jésus prépare ses disciples à son départ et promet le Saint-Esprit comme consolateur. Géographiquement, le dialogue reste à Jérusalem. Historiquement, il anticipe la dispersion des disciples et les persécutions. Politiquement, il évoque le jugement du prince de ce monde. Sociologiquement, il renforce l'espérance et la foi des disciples. Religieusement, il souligne l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants et la victoire finale du Christ. Évangile de Jean, chapitre 17. La prière sacerdotale de Jésus. Après avoir dit ces choses, Jésus leva les yeux vers le ciel et pria, disant, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ainsi que tu lui as donné autorité sur toute chair, pour donner la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde.
Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné tes paroles, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ont cru que tu m'as envoyé. Pour eux je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et en eux je suis glorifié. Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde, et je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom, le nom que tu m'as donné. Je les ai gardés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que s'accomplisse l'Écriture. Mais maintenant je vais vers toi, et je dis cela dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne prie pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, es en moi et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. Et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai encore connaître, afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Cette prière révèle la communion profonde entre Jésus et le Père et son intercession pour les disciples et les futurs croyants. Géographiquement, elle se situe dans le contexte de la dernière scène à Jérusalem. Historiquement, elle constitue le point culminant de la préparation à la Passion. Politiquement, elle implique la résistance et la persécution auxquelles les disciples feront face. Sociologiquement, elle souligne l'unité et la protection du groupe. Religieusement, elle met en avant la sanctification, la vérité et la mission de l'Église dans le monde. Évangile de Jean, chapitre 18. L'arrestation de Jésus et le jugement devant Pilate. Après avoir dit ces choses, Jésus sortit avec ses disciples de l'autre côté du ruisseau de Cédron, où se trouvait un jardin, et il entra avec eux. Judas, celui qui le livrait, connaissait aussi ce lieu, car Jésus s'y réunissait souvent avec ses disciples. Judas, prenant les devants, accompagné des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et les pharisiens, arriva avec des lanternes, des torchers et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur demanda : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « Je suis. » Judas, celui qui le livrait, était aussi avec eux. Lorsqu'il leur dit : « Je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda encore : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, je suis. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Afin que s'accomplisse la parole que j'avais dite, aucun de ceux que tu m'as donnés ne sera perdu. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur du grand prêtre, lui coupant l'oreille droite, et le nom du serviteur était Malchu. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ? » Alors la cohorte, le commandant et les gardes des Juifs arrêtèrent Jésus et le lièrent. Ils le conduisirent d'abord à Anne, car il était beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe avait conseillé aux Juifs qu'il convenait qu'un seul homme mourût pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus, et ce disciple était connu du grand prêtre et entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, mais Pierre resta dehors, à la porte. Un autre disciple, connu du grand prêtre, parla à la portière et fit entrer Pierre. La servante portière dit alors à Pierre : « N'es-tu pas aussi un des disciples de cet homme ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. » Il y avait là des serviteurs et des gardes qui avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et Pierre était avec eux, se réchauffant. Alors le grand prêtre interrogea Jésus au sujet de ses disciples et de son enseignement.
Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et au temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi me demandes-tu? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent ce que j'ai dit. » Après cela, un des gardes présents gifla Jésus, disant, « Ainsi réponds-tu au grand prêtre ?» Jésus répondit, « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya alors lié à Caïphe, le grand prêtre. Simon-Pierre était là, se réchauffant. On lui dit, « N'es-tu pas aussi un de ses disciples » Il nia et répondit, « Je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui dont Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui » Pierre nia de nouveau, et le coq chanta aussitôt. Ils emmenèrent Jésus de la maison de Caïphe au prétoire. Il était tôt le matin, et ils n'entrèrent pas dans le prétoire afin de ne pas se souiller, pour pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit vers eux et leur dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme » Ils répondirent, « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit alors, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui répondirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Cela arriva afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, indiquant de quelle mort il devait mourir. Pilate entra de nouveau dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Tu es le roi des Juifs » Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi » Pilate répondit, « Suis-je juif ? Ton propre peuple et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Que as-tu fait » Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né pour cela et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité » Puis, sortant de nouveau vers les Juifs, il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais vous avez pour coutume de me relâcher quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs » Tous s'écrièrent à nouveau, « Non celui-ci, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un voleur. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Dans ce chapitre, commence l'arrestation et le jugement de Jésus. Géographiquement, les événements se déroulent dans le jardin de Gethsémani, au palais du grand prêtre et au prétoire de Pilate, à Jérusalem. Historiquement, il marque le début de la Passion. Politiquement, il montre le conflit entre les autorités religieuses juives et le gouvernement romain. Sociologiquement, il révèle la désertion des disciples et l'isolement de Jésus. Religieusement, il accomplit les prophéties concernant la passion et la mort du Messie. Évangile de Jean, chapitre 19. La crucifixion et la mort de Jésus. Alors Pilate fit prendre Jésus et le fit flageller. Les soldats tressèrent une couronne d'épines, la mirent sur la tête de Jésus et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient, « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et leur dit, « Voici que je vous le présente dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. » Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Quand les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent, « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve aucun crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il fut encore plus effrayé. Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui répondit pas. Pilate lui dit alors, « Tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré a un plus grand péché. » Depuis lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Entendant ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et s'assit au tribunal, à l'endroit appelé Lithostroto, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et presque à la 6e heure, et il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils criaient, « À mort! À mort! Crucifie-le » Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons pas de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent Jésus, et lui, portant sa croix, sortit pour le lieu appelé Crâne,
en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent, ainsi que 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate écrivit aussi un titre et le plaça sur la croix. Il était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent ce titre, car le lieu où Jésus était crucifié était proche de la ville, et il était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas, roi des Juifs », mais qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, pour chaque soldat une part, et aussi la tunique. La tunique, toutefois, était sans couture, entièrement tissée d'un seul morceau de haut en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera, afin que s'accomplisse l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ont tiré au sort ma tunique. Ainsi firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Sachant Jésus que tout était déjà accompli, afin que s'accomplisse l'Écriture, il dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient rempli de vinaigre, et ils imbibèrent une éponge de vinaigre, qu'ils lui présentèrent sur un hysope. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et inclinant la tête, il remit son esprit. Les Juifs, afin que les corps ne restent pas sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce sabbat était un grand jour, prièrent Pilate de leur briser les jambes et de les enlever. Les soldats allèrent donc et brisèrent les jambes du premier et de l'autre crucifié avec lui. Mais arrivés à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Cependant, un des soldats lui ouvrit le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu cela a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez également. Cela arriva afin que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ses os ne sera brisé. Et encore une autre fois l'Écriture dit, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, bien qu'en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il alla et prit le corps de Jésus. Nicodème, celui qui auparavant était venu à Jésus de nuit, vint aussi, portant environ 100 livres de mélange de myrrhe et d'aloès. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge avec les aromates, selon la coutume funéraire des Juifs. Or, le lieu où il avait été crucifié était un jardin, et dans le jardin un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. Ils y déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs et parce que le tombeau était proche. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Ce chapitre relate la crucifixion et la mort de Jésus. Géographiquement, les événements ont lieu au Golgotha, près de Jérusalem. Historiquement, c'est le sommet du sacrifice de Jésus. Politiquement, cela met en évidence l'autorité romaine et la pression des dirigeants juifs. Sociologiquement, cela souligne l'abandon des disciples et la présence des femmes. Religieusement, cela accomplit les prophéties messianiques et la rédemption de l'humanité. Évangile de Jean, chapitre 20. La résurrection de Jésus et les apparitions aux disciples. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit de bon matin au tombeau, alors qu'il faisait encore sombre, et vit que la pierre avait été retirée du tombeau. Elle courut alors vers Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et se rendirent au tombeau. Tous deux couraient ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les linges de lin sur le sol, mais n'entra pas. Simon-Pierre arriva ensuite et entra dans le tombeau. Il vit les linges de lin sur le sol et le suaire qui avait été sur la tête de Jésus, non pas avec les linges, mais enroulés à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier entra aussi dans le tombeau. Il vit et crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture qui disait qu'il fallait qu'il ressuscite des morts. Puis les disciples repartirent de nouveau chez eux. Marie restait dehors, pleurant. En pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et vit 2 anges vêtus de blanc, assis là où le corps de Jésus avait été placé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme,
pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle répondit, Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'emmènerai. Jésus dit, Marie. Elle se retourna et dit en hébreu, Rabboni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et leur raconta ce qu'il lui avait dit. Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, les disciples étaient réunis avec les portes verrouillées, par peur des Juifs. Jésus vint, se tint au milieu d'eux et dit, Paix à vous. Et disant cela, il leur montra les mains et le côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et dit, Recevez le Saint-Esprit. Si vous remettez les péchés de quelqu'un, ils sont remis. Si vous les retenez, ils sont retenus. Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent alors, Nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas répondit, Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas était avec eux. Les portes étant fermées, Jésus se montra au milieu d'eux et dit, Paix à vous. Puis il dit à Thomas, Mets ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En vérité, Jésus accomplit encore beaucoup d'autres signes en présence de ses disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Ce chapitre raconte la résurrection de Jésus et ses apparitions aux disciples. Géographiquement, le récit se concentre sur le tombeau à Jérusalem et la pièce où les disciples étaient réunis. Historiquement, il confirme la victoire de Jésus sur la mort. Politiquement, il affirme le messianisme de Jésus face aux autorités. Sociologiquement, il renforce la foi et l'unité de ses disciples. Religieusement, il valide l'espérance chrétienne dans la vie éternelle et l'envoi du Saint-Esprit. Évangile de Jean, chapitre 21. L'apparition de Jésus au lac de Tibériade et la réaffirmation de Pierre. Après ces événements, Jésus se manifesta de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Étaient réunis Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils répondirent, « Nous irons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au matin, Jésus se tenait sur la rive, mais les disciples ne le reconnurent pas. Il leur demanda, « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent et ne pouvaient le tirer à cause de la quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre, en entendant que c'était le Seigneur, s'habilla d'une tunique, car il était nu, et se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent dans la barque, tirant le filet rempli de poissons, environ 153 gros poissons. Lorsqu'ils arrivèrent à terre, ils virent des charbons allumés et un poisson dessus, ainsi que du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet à terre, rempli de gros poissons, 153. Malgré leur nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, prenez votre repas. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples après être ressuscité des morts. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui demanda de nouveau, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Pour la 3e fois, Jésus lui demanda s'il l'aimait, et Pierre fut attristé de ce que Jésus lui eut demandé 3 fois. Il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité,
Je te le dis, lorsque tu étais jeune, tu te saignais et allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et quelqu'un d'autre te ceindra et te conduira là où tu ne voudras pas aller. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit le disciple que Jésus aimait, qui le suivait aussi. Il demanda, « Seigneur, et celui-ci » Jésus répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Entre les disciples, il fut dit que cela signifiait que Jean ne mourrait pas. Mais Jésus ne dit pas qu'il ne mourrait pas, seulement, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est celui-ci qui a rendu témoignage de ces choses et les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus fit. Si elles étaient écrites une par une, je crois que le monde entier ne pourrait contenir les livres qui seraient écrits. Amen. Analyse contextuelle, géographique, historique, politique, sociologique et religieuse. Dans ce chapitre, Jésus apparaît pour la 3e fois aux disciples et réaffirme le rôle de leader de Pierre. Géographiquement, cela se passe au lac de Tibériade, en Galilée. Historiquement, cela marque la consolidation de la mission apostolique après la résurrection. Politiquement, cela renforce la continuité de la direction de l'Église naissante. Sociologiquement, cela souligne la restauration et l'appel au service. Religieusement, cela symbolise la mission pastorale et la fidélité au Christ ressuscité.